Tout ce problème de flemme, de procrastination, de pas réussir à mener des projets en temps et en heure, franchement, tout ça, c'est à cause d'Internet. Alors quand je dis c'est à cause d'Internet, je prends des pincettes parce que je pense à ce dîner que j'ai fait il y a quelques semaines. Tu sais, cette meuf fait dîner très sophistiqué, cette meuf fait dîner avec des sets de table, un chemin de table, pour aller où? On ne sait pas. Tu sais, cette meuf qui demande de retirer les chaussures quand t'arrives. Est-ce qu'une bonne fois pour toutes, les gens peuvent arrêter de faire ça? Si on est dans cette salle, arrêtez de faire ça. Ou alors vous prévenez, vous envoyez un mail, dress code, chaussettes, d'accord? Aucun adulte n'a envie de vivre ce genre d'expérience, ok? Tu ne sais pas la journée que t'as passée. Une fois sur deux, tu dois gérer l'humiliation des chaussettes dépareillées et pire, l'usure de la chaussette. Tu sais, cette chaussette, t'as depuis 8 ans, qui est toute molle, qui a formé un deuxième pied, là, qui traîne sur le parquet, là. Tu sais, où les gens sont à enfin, chose du combien, elle? Ça, c'est terrible, parce que t'as beau avoir fait l'effort d'apporter une bonne bouteille de Bourgogne, tu débarques avec ta bouteille, mais ta chaussette, ça gâche tout, quoi. Arrêtez de faire ça, quoi. Et donc, bref, on est à ce dîner. Elle nous a préparé un gazpacho de courgettes. T'es là, ok, un moment on bouffe ou... Ah non, mais tu vas voir, meuf, le gazpacho de courgettes, ça cale à mort. Hein. C'est une tuerie, je le cuisine avec du brochu. Tu connais pas le brochu? C'est un fromage corse. Hervé a ramené ça de Corse. Le brochu et la courgette, ça se marient juste à merveille. C'est une tuerie, c'est canonissime. T'as envie de dire, meuf, arrête d'en faire des caisses, c'est une soupe qui a refroidi, quoi. Et donc, bref, on est tous à table en train de manger, en train de boire sa putain de soupe, là, tout en parlant du monde et tout ce qui nous angoisse. L'actualité, le climat, la pandémie, la politique, l'avenir, bref, il y a de la matière. Et à un moment, j'avoue, un peu éméché, j'ose dire de toute façon, tout ce qui se passe, c'est à cause d'Internet. Et là, elle me dit, je t'arrête tout de suite. C'est pas à cause d'Internet, c'est à cause de l'usage que tu fais d'Internet. Tu sais que ce petit ton de salope, là, l'usage que tu fais d'Internet. Je veux bien que c'est la faute de l'usage que tu fais d'Internet, pas d'Internet, sauf qu'Internet, il y a une personne, je suis pas complètement conne. Je suis pas la vilaine Internet, c'est des fake news, après de l'actu, vilaine Internet. Je veux bien que c'est la faute de l'usage que j'ai d'Internet. Donc c'est juste une façon pour me reprendre, pour m'humilier en public, qu'elle ferme sa gueule, cette petite conne. Oh, je ne supporte pas ça, les gens qui vous reprennent alors que ça va. Elle avait très bien compris ce que je voulais dire. Je trouve ça infantilisant. Pire, je trouve ça animalisant. Oui, animalisant. J'ai l'impression d'être une petite truie dans une porcherie, là. Et elle était là avec ses graines et son savoir, là. L'usage. Et moi, je ne me demandez pas comment j'en suis arrivée à la truie. Mais c'est comme ça que je me suis sentie à ce dîner-là. Et je suis sortie de là, mais alors excédée. J'étais rouge écarlate, je faisais de la tachycardie, j'étais avec une pote, là, elle se prend pour qui elle, avec son usage. Et là, ma pote me dit, meuf, je ne comprends pas que tu te mettes dans un état pareil comme enfin, laisse couler. Laisse couler. Officiellement, le conseil le plus chiant qu'une pote puisse te donner, quoi. Enfin, j'ai pas envie de laisser couler, j'ai envie que tu l'insultes avec moi, de quoi tu parles, toi. Puis c'est quoi cette philosophie de vie à 2 balles, laisse couler? Écoute, je suis pris une prune, je me suis fait insulter par mon boss, ça fait 3 mois que je paye ma putain de box CSFR alors qu'elle ne fonctionne pas et le gars au téléphone ne semble pas comprendre. Je laisse couler. Ah bah t'es con, qu'est-ce que tu veux que je te dise, quoi? Sérieusement, qui laisse couler, quoi? Enfin, je vous pose la question, mais en vrai, je sais très bien qui laisse couler. C'est la meuf du matin. Celle qui a déjà évacué toutes ses mauvaises énergies dans multiples activités. Hein, et les 8h du matin, elle a déjà fait yoga, pilates, marché. Hein, tu sais, c'est cette pote, quand tu vas pas bien, qui dit « Allez, on enlève les mauvaises énergies, la mauvaise humeur, hop, poubelle !» Voilà. Hein. Elle marche toujours en première position de danse, comme ça, elle a la jambe détendue, la colère tranquille, et elle laisse couler. Philippe. Oh merde, chérie. Les capsules Senseo, elles rentrent pas dans un espresso. Oh non, c'est pénible, Philippe. Oh non, chérie, c'est pénible. Oh, Philippe. Tu sais pas si ça m'a fait en colère ou si elle jouit, c'est insupportable. Toi, t'aurais déjà insulté la machine à café depuis longtemps. T'aurais essayé de faire rentrer la capsule 3 fois plus grosse que le trou avec un couteau. Là, allez! Elle laisse couler, quoi. Tu sais, c'est cette meuf, quand ta télécommande ne marche pas, elle change les piles. Je crois que j'ai jamais changé des piles de ma vie. Je crois que je ne sais même pas où ça s'achète. L'autre jour, je me suis surprise à taper pile magasin, quoi. Alors, enfin, mais moi, quand la télécommande ne marche pas, je change pas les piles. Eh ben, je fais ça. Bah, évidemment. Et tape dans le boîtier. À coup. On le sait que c'est comme ça que ça marche, quoi. Écoutez, j'ai déjà réussi à faire fonctionner une télécommande plus de 3 mois juste en tapant sur mon front, quoi. La meuf change les piles. Philippe. Les piles, chérie.
Mais dans la boîte à couture, à côté de la boîte à gâteaux, à côté de la boîte en alu. La meuf a des boîtes, quoi. Ça me rend folle, ça me rend folle. Chez moi, c'est un bordel. Vous n'avez pas idée du bordel. Mais moi, tu me demandes du sopalin, je suis en panique. Je suis là, alors attends. Je sais que j'en ai. Je me vois le prendre à un moment et le poser quelque part, mais alors ouf, du PQ, ça te va? Ben non, mais ça va pas, parce qu'après t'as beau essayer de faire un beau dîner avec un chemin de table et un gazpacho, tu fous le PQ au milieu, c'est mort, hein. C'est agaçant, vous voyez, c'est agaçant parce que moi aussi j'ai envie d'être une femme à boîte. Pourquoi ce silence? Oui, femme à boîte, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Une femme qui sait compartimenter sa vie, qui sait l'organiser, qui sait mettre le bon objet au bon endroit. C'est ce genre de meuf qui a un porte-savon. Un porte-savon! Je ferais tout pour avoir un porte-savon et pas le savon collé à l'évier fendu avec le cheveu qui fait 3 fois le tour. Là. Du coup, j'avoue, j'ai tout fait pour. J'ai pris une femme de ménage. Bon, tout m'a fait culpabiliser dans la démarche. Votre réaction me fait culpabiliser actuellement. De toute façon, tout me fait culpabiliser dans la vie. Dites-vous bien que c'est de ma faute. C'est-à-dire que même quand j'accomplis quelque chose de positif, je culpabilise par anticipation de l'échec. Typiquement, c'est pour ça que je me suis jamais mise au sport, tu vois. T'es là, bah, pourquoi tu commencerais alors que c'est très bien que dans 3 mois t'arrêteras? Alors que quand t'as une hygiène de vie de merde et un comportement de merde, tu peux que t'améliorer et ça, c'est valorisant. Tout m'a fait culpabiliser, même le mot femme de ménage, quoi. J'avais une pote qui était là, ah bon, vous avez pris une femme de ménage? Je suis là, ah non, on a quelqu'un qui nous aide. Et elle vous aide à quoi, juste? Eh ben, voilà. Elle passe un coup, vite fait. Parfois, elle passe l'aspi si elle veut. Et elle range des objets dans des boîtes. Oui, mais elle s'appelle une femme de ménage. Non, ça s'appelle pas une femme de ménage parce qu'elle me saoule, celle-ci. En plus, sincèrement, ça s'appelle pas complètement une femme de ménage, dans la mesure où je fais le ménage avant qu'elle arrive. Tu sais, pour qu'elle soit heureuse et qu'elle ait pas trop de taf. Mes amis m'insultent avec ça. Ils sont là, eh oh, c'est son boulot, elle est payée pour travailler. Mais enfin, quel est le problème? Elles sont encore plus contentes d'être payées à rien foutre. Les gens passent leur vie à te dire, traite les autres comme t'aimerais qu'ils te traitent. Eh ben, c'est ce que je fais. Je lui mets une petite série. Je lui sers son café. Je la paye pour ça et moi, en attendant, je fais le ménage. Pourquoi je faisais ça? Oui, parce que j'exclus la faute d'Internet, parce que j'en ai marre de passer un temps fou sur les réseaux sociaux, et particulièrement sur Instagram, à mater cette meuf qui bouffe du poisson frais dans un port de pêche à côté de Mykonos dans un maillot de bain trop petit pour elle. Je n'en peux plus de cette meuf, d'accord? Parce qu'une bonne fois pour toutes, son maillot de bain trop petit pour elle, il n'est pas comme trop petit pour toi. Parce que toi, comment tu identifies qu'un maillot de bain est trop petit pour toi? Bon, bah il y a des zones du maillot de bain qu'on ne voit plus, voilà. On le sait au moment des essayages, quand la vendeuse est là plutôt large, échancrée, ficelle. T'es la ficelle, t'oublies, parce qu'avec les apéros à la fin de l'été, on la verra plus, la ficelle. Elle, son maillot de bain ne rentre nulle part dans son corps. Il est posé délicatement sur son cul, comme ça. On dirait un petit nappage. Hein, de toute façon, son cul, on dirait un dessert. Donc, Ah non, et même moi, j'ai envie de lui bouffer le cul. Donc, c'est comme ça, avec son cul, là. T'es en l'air, en l'air. Et alors, aucune gravité chez ces gens non plus. Parce que toi, pareil, en l'air, t'as un sein dans la gueule, une joue qui gicle. Rien ne bouge, quoi. Elle est comme ça, en l'air, avec son petit cul à côté, un livre. Une vie de Simone Veil, je ton cul, mais j'ai des livres. Je la hais. Je la hais, j'aimerais la punir, j'aimerais la foutre sur une plage paradisiaque avec du sable blanc, de la mer turquoise, des couchers de soleil incroyables, des tartines d'avocat à la con, là, et du café au lait avec le lait en forme de cœur, là, et elle capterait pas, elle passerait son été à chercher le réseau, cette grosse conne. Ah, je perds un temps fou sur ces merdes, ça me pompe l'air, quoi. Et mon mec est là, bah enfin, arrête de regarder. Je n'ai pas envie d'arrêter de regarder. Ah, vous voyez qu'ils sont usants aussi, ces gens qui vous trouvent des solutions, là, en permanence. T'es là, je me trouve un peu molle en ce moment. Bah, fais un peu de sport. Ouais, bah, ta gueule. Ah, j'en ai marre de Paris. Bah, par quelques jours. Putain, ça fait 3 semaines que j'ai pas appelé ma mère. Bah, passe-le un petit coup de fil. Je ne veux pas des solutions, je veux me plaindre. Écoutez, ça me... Merci.